Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de venir en soutien concernant cette boulangère du côté de Levallois qui est victime encore une fois de racisme. Pourquoi? Parce que c'est le message très subtil qu'on nous envoie, c'est de nous dire que oui, que si vous êtes noir, vous pouvez très bien chanter, vous pouvez très bien être des rappeurs, ou bien, je ne sais pas moi, des footballeurs professionnels. Mais à partir du moment que vous faites du business, et surtout dans les quartiers riches, eh bien ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Eh bien moi, je dis non. Parce que le message qu'on nous envoie, c'est de nous dire que si on n'accepte pas cette femme noire du côté de Levallois, qui fait du business, qui veut réussir dans les affaires, n'aurait pas le droit de réagir et de réussir, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que nous acceptons le droit de nous dire que nos enfants et que nos futurs enfants, eux, n'auront pas le droit de faire du business et de réussir dans les quartiers riches. Eh bien moi je dis non, que ça c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Deuxième analyse que je ferai, c'est de dire que le Premier ministre nous a dit récemment que l'antisémitisme c'est l'affaire de tous. Eh bien moi j'ai envie de dire aussi que si nous vivons dans un système qui estime que l'antisémitisme c'est l'affaire de tous, j'ai envie de dire aussi que le racisme c'est l'affaire de tous. J'ai envie de dire que la négrophobie c'est l'affaire de tous. J'ai envie de dire aussi concernant nos frères là, musulmans, que l'islamophobie c'est l'affaire de tous. Et aussi à nos compatriotes français, c'est que le racisme anti-blanc, c'est l'affaire de tous. Donc, non de poids, de mesure, et surtout non à l'indignation sélective. Mais j'irai encore plus loin que ça, parce que j'ai pu voir des points positifs concernant Madame Balkany. Parce que j'ai vu quand même que Madame Balkany, vous êtes sortie, vous êtes venue. Et moi je dis que si vous êtes descendu, vous êtes sorti de votre bureau, ce que vous pouvez encore aller plus loin, c'est de dire que nous vivons dans un pays où aujourd'hui, là où certains hommes qui sont élus, qui sont maires, ne veulent pas prendre les choses et aller plus loin, les femmes aussi, l'avenir vous appartient aussi. De la même façon que M. Macron ferme les yeux sur les problèmes sociaux que nous vivons en ce moment, Mme Macron peut réagir. Donc Mme Balkany, si vous êtes descendu, vous avez quitté votre bureau pour écouter la LDNA, pour entendre le malaise et le mal-être qui se passe du côté de Levallois concernant cette femme boulangère, le message c'est de dire que vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez, là où votre mari refuse de bouger, de vous bouger et d'aller voir cette boulangère et de dire que je peux changer les choses. C'est que les femmes, même qu'elles ne soient pas au pouvoir, elles peuvent changer les choses. C'est aussi ça le message. Le message c'est de dire aussi que moi j'en ai marre de voir la LDNA en fait se bouger à gauche et à droite, sillonner toute la France, du nord au sud, d'est en ouest. Il est temps aussi de dire les vraies choses. C'est de dire aussi que nous vivons dans un pays qui cautionne ce qu'on appelle le racisme d'État. Parce que si, en fait, ce système-là ne cautionnait pas ce racisme d'État, eh bien nous n'en serions pas là aujourd'hui. Comment comprendre que si vous êtes dans ces quartiers-là, et que si vous êtes blanc, vous avez parfaitement le droit de commercer, et que personne ne vous dit rien. Si vous êtes juif, et que vous commercez, vous avez parfaitement le droit de commercer, et que personne ne vous dira rien. Par contre, si vous êtes noir et que vous commercez, et que vous n'avez pas le droit, et Madame Balkany, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier le poids de l'histoire. La Première Guerre mondiale, le rôle qu'a joué les Noirs dans cette période-là, la Seconde Guerre mondiale, le rôle qu'a joué les Noirs dans cette période-là. Et nous savons que si aujourd'hui que la France est libre, nous savons que si la France a pu retrouver sa dignité, c'est parce qu'il y a des Noirs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi des Maghrébins qui se sont battus, et aussi des Français qui se sont battus pour que la France
soit libre aujourd'hui. Et eu égard à ce passé, nous ne pouvons accepter d'avoir des citoyens de première zone et des citoyens de troisième zone. Voilà le message, chers frères et sœurs. Donc, la balle, j'ai envie de dire, Madame Balkany, elle est dans votre camp de vous dire que à Levallois-Perret, je peux changer les choses. Là où mon mari ne peut pas prendre ou ne veut pas prendre les vraies décisions, je peux tenter d'inverser au nom de l'histoire les choses. L'avenir se trouve dans les mains des femmes aussi aujourd'hui et non pas uniquement à travers la puissance de certains mâles qui ont toujours le même pouvoir et qui ont le droit de décider de nos avenirs. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Message aussi aux frères de la LDNA, je dirais, bonne continuation, ne lâchez rien, mais il est important aussi de dénoncer ce racisme d'État qui nous pourrit, qui nous détruit et qui nous prive l'avenir de tous nos frères et sœurs dans ce pays-là. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.